Je vais passer la parole au docteur Ivan Latem qui va faire un point sur les chiffres reçus aujourd'hui. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors un petit résumé avant les chiffres qu'on va vous exposer comme d'habitude. Les indicateurs n'ont pas changé, ils restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la première semaine le chiffre de 100 000 nouvelles infections. Les admissions à l'hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 à 9 jours et nous avons actuellement un doublement de la mortalité tous les 6 jours. Indépendamment de ces points, on a maintenant une pression, et on en parlera à la fin de l'exposé, sur les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. En résumé donc, rien ne change de manière favorable actuellement. Au niveau du nombre d'infections, comme on vous a dit, on a un nombre record sur la dernière semaine et nous avons en moyenne 15 316 infections déterminées par jour. Ceci pourrait paraître, dans une première revue rapide, comme étant un point positif, puisque l'augmentation n'est que de 38% si on tient compte de ces chiffres. Cependant, comme vous le savez, si vous écoutez ce qu'on vous dit ici 3 fois par semaine, nous avons changé récemment de politique de testing dans notre pays le 21 octobre. On ne teste plus que les gens qui sont symptomatiques. Et dans ce contexte, il est clair qu'un certain nombre de patients précédemment détectés ne le sont plus. Ce sont donc deux stratégies de tests différentes qui sont présentes sur les dernières semaines de comparaison, ce qui fausse la comparaison. Pour essayer de rétablir une certaine réalité, en association avec l'université de Hasselt, Scienziano a fait des projections sur le nombre de cas positifs qu'on aurait détectés si on n'avait pas changé de politique. Et ceci revient alors à de l'ordre de à peu près 18 000 nouvelles infections par jour, soit une augmentation de 66%, ce qui est proche des chiffres que l'on connaissait au préalable et clairement différent des 38% déterminés sur les chiffres actuels. Nous pratiquons toujours énormément de tests, puisqu'au cours de la dernière semaine, on a en moyenne pratiqué 65 000 tests par jour. Ce qui est beaucoup moins agréable, c'est que la positivité de ces tests est extrêmement importante, ce qu'on peut comprendre bien sûr puisqu'on teste des gens symptomatiques. On atteint actuellement une positivité de 25% au total par rapport au pays, donc un test sur 4. C'est un test sur 3, à peu près donc 33% pour les provinces wallonnes. Et à Liège, il s'agit de 43%, donc on approche d'un test sur 2 de gens symptomatiques qui se révèlent effectivement être infectés par le Covid. La répartition des âges que vous allez voir nous montre quoi ? Eh bien, elle nous montre que globalement, on a une augmentation qui continue à se marquer dans la population active. Le plus grand nombre d'infections se passe dans le bloc d'âge entre 20 et 60 ans. Et actuellement, la moitié des infections se présentent chez des gens qui ont plus de 41 ans. Donc cet âge médian est en train d'aller vers la droite, d'être plus important au cours du temps. Ceci dénote du fait que nous avons de plus en plus de gens de plus de 70 ans et de 90 ans positifs. On n'arrête pas de vous répéter que ces chiffres doublent à peu près d'une semaine à l'autre. Par contre, le nombre de cas positifs chez les gens de moins de 20 ans est en stabilisation. Où sont présentes les plus fortes hausses? La carte va vous le montrer dans quelques instants. Les plus fortes hausses sont toujours actuellement présentes dans les deux Flandres, Flandre occidentale et orientale, mais ça c'est en pourcentage. En nombre absolu, ce sont toujours les provinces du Hainaut, de Liège et la région de Bruxelles-Capitale, où le nombre de cas en absolu est le plus grand. Si on passe maintenant au niveau des admissions à l'hôpital, ces admissions continuent à augmenter sans que l'on puisse voir dans la courbe que vous pouvez maintenant apercevoir une modification significative. Nous avons toujours un doublement tous les 8 jours. Ce mercredi 28 octobre, nous avons battu un triste record de 743 admissions, avec hier, donc jeudi, 673 admissions.
ceux-ci restent des chiffres supérieurs à ceux qu'on avait au pic de la première vague. Si on examine la moyenne des cas, nous sommes actuellement à 618 nouvelles admissions par jour par rapport aux 7 derniers jours. 60% de ces admissions, ça ne change pas, sont toujours à Bruxelles, au Hainaut et à Liège. Ils sont suivis par les 2 Flandres dans lesquelles on a à peu près, dans chacune d'entre elles, 10% du total des nouvelles admissions. Ceci nous amène à avoir maintenant en Belgique près de 6200 patients, en l'occurrence 6187 patients hospitalisés dans le cadre du Covid, dont 1057 en soins intensifs et dont à peu près 55% d'entre eux sont en ventilation artificielle. Les chiffres des soins intensifs continuent à doubler tous les 8 jours, sans que là aussi on ne note un ralentissement notable. Ceci nous amène à répéter ce qu'on vous dit déjà depuis quelques conférences de presse. Si ces tendances se poursuivent, s'il n'y a pas de modification induite par nos comportements, modifiés par les mesures d'il y a quelques jours ou peu de semaines, nous arriverions, on a envie d'espérer, au cap de 2000 patients dans les 7 jours. Au niveau des décès, on l'a déjà dit, le doublement est actuellement plus rapide puisqu'il c'est un doublement tous les 6 jours. Nous avons pendant plusieurs jours eu plus de 100 décès par jour et on note actuellement en moyenne 79 décès par jour. La plupart de ces décès surviennent en Wallonie, ce qui est logique par rapport au fait que la Wallonie a été touchée la première par cette deuxième vague, mais les augmentations sont perceptibles dans toutes les provinces et dans toutes les régions. Alors si on parle de décès, on ne peut s'empêcher de penser à la Toussaint qui est devant nous. La Toussaint qui est effectivement un moment privilégié pour les visites au cimetière qui bien sûr sont permises, bien sûr je pense sont importantes pour la plupart d'entre nous. Visites au cimetière qui peuvent se faire de manière sûre. Par définition, bien sûr, on est en plein air, mais on peut être proche l'un de l'autre près des tombes. Alors ne soyons pas trop proches, justement, gardons nos distances. Ayons bien sûr les masques qui sont actuellement obligatoires. Et surtout, faisons attention non seulement lors de la visite elle-même, mais aussi lorsque il y a le rassemblement assez habituel après la visite au niveau des tombes. On se retrouve pour discuter, pour échanger des souvenirs, que ce soit dans un local ou chez l'un ou l'autre. Ce sont des choses qui sont importantes, de se réconforter l'un l'autre, mais ce sont des choses qui ne pourront pas se faire classiquement. Ceci est une année exceptionnelle et donc ceci sera une Toussaint exceptionnelle de la même manière. Gardez vos distances, prenez les précautions. Ne vous réunissez pas en nombre inadéquat et tout spécialement dans un local qui soit un local clos. C'est en prenant ces précautions qu'on évitera de mettre un petit caillou supplémentaire dans l'importance de cette pandémie. Comme tous les vendredis, nous allons vous tenir au courant de ce qui se passe dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Et vous allez voir sur le graphique qui vient le nombre de nouvelles infections qui sont des infections confirmées par 1000 résidents, et ceci traditionnellement depuis la fin du mois de juin. Que voyons-nous ? Eh bien, nous voyons qu'actuellement, partout en Belgique, il n'y a plus de différence entre les différentes régions. Le nombre de cas confirmés a d'abord doublé, puis a triplé durant la semaine précédente. L'accalmie que nous avions vue à Bruxelles la semaine d'avant ne s'est donc pas malheureusement poursuivie. On voit dans tous ces indicateurs que si la Flandre a des chiffres un peu plus favorables, ils suivent malheureusement Bruxelles et la Wallonie avec peu de semaines de retard. Si on s'intéresse à la situation au 13 octobre, que peut-on dire ? Je vais vous donner les chiffres pour 1000 résidents dans les différentes communautés, cette fois-ci et en comparaison par rapport à nos chiffres la semaine passée. On est passé pour la Flandre de 11 à 25 résidents positifs pour 1000 résidents, la Wallonie de 34 à 67 et Bruxelles de 13 à 39. Comme vous le voyez, dans toutes les régions, on a doublé et ou triplé les chiffres
en question. Si on s'intéresse au nombre de maisons de repos dans lesquelles il y a plus d'un cas positif, ou moins d'un cas positif, on voit qu'en Flandre, il s'agit maintenant de 31%, alors que c'était 17% la semaine d'avant. La Wallonie, 51%, alors qu'on était à 33%. Et Bruxelles, 43%, alors qu'on était à 27%. Le nombre de maisons de repos, comme vous le voyez, dans les différentes communautés dans lesquelles il n'y a pas de cas Covid diminue rapidement et ceci est clairement une donnée inquiétante. Heureusement, le nombre de maisons de repos dans lesquelles des grosses épidémies se produisent, des gros clusters avec plus de 10 cas, reste peu important, même s'il est en légère augmentation. En Flandre, il est passé de 3,4 à 8%. En Wallonie, de 7,1 à 15%, et à Bruxelles, de 1,9 à 11%. Donc vous voyez que là aussi, on a doublé, et à Bruxelles, beaucoup plus que doublé, le nombre de maisons de repos dans lesquelles cette situation est présente. En résumé, nous n'avions donc pas beaucoup de nouvelles favorables à vous apporter aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire. La situation reste toujours aussi alarmante. Nous sommes malgré tout à la veille d'une période de vacances qui est précédée par une fête traditionnelle. Nous allons malgré tout vous souhaiter de tout cœur de bonnes vacances de Toussaint et surtout profitez-en pour être prudents pour vous et pour les autres. Merci.